Bonjour, bonsoir, c'est votre ami, votre frère Zacharina Célus qui vient pour vous présenter une nouvelle vidéo. Je salue tous les anciens et tous les nouveaux abonnés de cette chaîne. Et vous, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de cliquer sur le bouton pour vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être notifié à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, nous parlons de la philosophie, de la Bible, d'histoire et surtout du développement personnel. Ça, c'est votre chaîne. Donc, vous avez l'ultime responsabilité de partager, de liker et surtout de regarder les vidéos. Donc, dans la vidéo, ça, nous allons intéresser nous, gens capables là, avec un concept qui est extrêmement important, c'est la parole. Dans cette vidéo, nous allons essayer les enjeux de la parole, mais juste avant, nous allons définir ensemble avec vous ça qui est la parole, ou encore qu'est-ce que la parole. Et il y a plusieurs définitions que vous avez à question parole. Peut-être pour les gens qui ont connaissance dans la communication, qui sous page là, ils comprennent que la parole, c'est pas seulement ouvrir bouche ou parler, mais la parole, c'est une suite de mots agencés justement pour accomplir un but, pour accomplir une mission. Ça, c'est une définition de la parole. Donc, la parole, c'est encore, nous sommes capables de définir comme étant le vêtement de l'information. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des informations que nous avons en nous. Donc, nous utilisons la parole comme étant le vecteur pour que nous fassions passer ces informations. Donc, par définition, nous sommes capables de dire par extension, la parole, c'est le vecteur de l'information. Donc, si la parole, c'est le vecteur de l'information, donc la parole exige un ensemble de principes. Donc, la parole, donc, il y a un jeu. Et comme ça tout, la parole lui gagne cette puissance, ou encore lui gagne puissance. Donc voilà, dans cette séance, nous allons essayer de voir les enjeux et les puissances justement de la parole. Mais d'abord, nous allons essayer quelques enjeux qui gagnent dans la question parole. D'abord, la première question que nous devons poser après cette définition de la parole, c'est pourquoi parler? Pour qui ça moun parler? Moun parler c'est pour accomplir justement un but. Ou pas parler pour parler. Ou pas parler pour parler, mais ou parler pour accomplir un but, pour accomplir justement un objectif. Et comme a dit un proverbe chinois, un silence bien gardé vaut mieux qu'une parole mal lâchée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ou pas parler pour faire moun ouais que c'est bon moun, que c'est moun qui est bon gens. Non, parce que quand tu parles, donc les mots ne sont pas innocents, les mots sont des fenêtres. Même si tu es utilisé pour blaguer, mais il y aura certainement des retombées. Donc voilà pourquoi ou pas qu'à parler justement pour le désir de parler, mais tu dois parler pour accomplir justement un but, pour accomplir une mission. D'ailleurs, la vie est tributaire de la parole. La vie reste suspendue par le pouvoir de la parole. Voilà une raison qui pousse justement pour que on ne pas parler parce que seulement li vle bay blague ou bien parce que seulement li vle faire moun ouais qu'ils sont bons moun. Donc sinon ou piégé par tes propres mots, ou piégé par ta parole. Donc nous c'est la première question à laquelle nous avons essayé de répondre, c'est pourquoi parler? Pour qui ça nous doit parler? Nous devons parler pour que nous accomplir une mission, nous devons parler pour que nous accomplir justement un but. Car notre responsabilité, justement, c'est pas parler pour parler, mais c'est parler justement pour accomplir une mission, pour accomplir justement un objectif. La deuxième question que nous allons essayer de répondre, c'est quand parler? Ça, c'est important. Donc, nombreuses sont les personnes qui ne connaissent même pas quand il faut parler, quand il faut ouvrir la bouche pour parler. Ok, donc ma propre proverbe là encore, un silence bien gardé vaut mieux qu'une parole mal lâchée. Quand vous n'avez rien à dire, il est mieux de te taire. Il est mieux de garder le silence quand vous n'avez rien à dire. Parce que
ta parole est capable de faire passer pour un intelligent, tout comme ta parole peut te faire passer pour un con. Je reprends, ta parole peut te faire passer pour un intelligent et ta parole peut te faire passer pour un con. Si que ou donne le temps pour que vous parlez, donc vous aurez le temps de rassembler les mots, vous aurez le temps de... C'est comme si vous allez faire une construction et vous n'avez pas pris le temps de rassembler les matériaux essentiels, donc pour que vous capable de faire construction ça. C'est même genre, la parole c'est une construction, ok? Donc il faut prendre le temps de rassembler les matériaux, les mots essentiels pour que vous capable de parler. Donc ça veut dire, ou pas capable parler n'importe qui le, ou pas capable parler n'importe qui façon. Donc la première chose que tu dois faire, c'est il faut attendre le moment, il faut attendre le temps qu'il faut pour ouvrir la bouche, pour sortir justement les mots qu'il faut. Je reprends, parce que ta parole est capable de faire passer comme un con et il est capable de faire passer comme un lion, comme un intelligent, pardon. Donc, ou pas capable parler n'importe qui façon, ou pas capable parler tout, n'importe qui le. Ok, ou pas qu'à parler n'importe qui le. Donc il faut prendre le temps de rassembler les mots qu'il faut pour que vous capable justement parler et pour que vous capable mieux comprendre avec et après que vous finissez d'utiliser les mots que vous avez utilisés. Donc la troisième question c'est pourquoi parler? Pour qui ça vous devez parler? Ok, donc première question c'était qui ça parler, qui ça parolier, et la deuxième question c'était quand il faut parler, qui l'aime doit parler, et la troisième question c'est pour qui ça nous doit parler. Ok, donc pas oublier que moi te dit ça tout à l'heure déjà que ou pas parler pour parler, mais la parole, d'ailleurs dans la définition de la parole, nous l'avons vu, la parole c'est l'agencement d'une suite de mots pour accomplir un objectif. La parole, c'est l'agencement d'une suite de mots pour accomplir un objectif. C'est-à-dire, tu dois parler, c'est lorsque tu as un objectif. Tu dois parler, c'est lorsque tu as une vision, tu as un message à faire passer. Parce que la parole, c'est le vecteur de l'information. Donc, il y a une vie qui détruit justement parce que moun yo pas prendre le temps pour yo maîtriser cette capacité, pour pas maîtriser ces âmes, ça, que yo gagne, qui c'est la parole. Parce que par ta parole, comme dit la Bible, tu peux être condamné et par ta parole, tu peux être libéré. Donc, la chose la plus importante que tu dois savoir, c'est de savoir pourquoi je dois ouvrir ma bouche pour parler. Il n'est pas forcément nécessaire lorsque on a une rencontre, on a une réunion, ou un groupe d'amis, pour faire ouais, que c'est moun qui gagne plus connaissance, pour faire que c'est moun qui peut cultiver, pour que ouvrir bouche ou la gagne bombe. Parce que les effets de la parole ne sont pas reparables. Regardez bien, ouais, le monde est divisé, c'est pas à première vue, puis gros guerre qui fait sur la terre, c'est pas par les bombes atomiques qui fait. Les fait c'est par la parole. Puis gros guerre qui fait sur la terre. Li pas fait par bombe atomique, li fait c'est par la parole, parce que c'est pas son parole qui mal prononcé, qui pas prononcé ni justement dans l'heure qu'il doit prononcer, il pas prononcé ni à objectif qu'il doit prononcer, donc ça a déclenché ensuite justement une guerre atomique. Ça veut dire que si on essaie de retourner dans l'histoire, même dans nos vies, combien de monde qui te gagne une amitié avec l'autre et puis qui juste pas qu'à continuer juste parce que ils ont utilisé parole de manière je dirais de manière vile. Donc la parole, c'est pas une âme que Dieu bat nous pour nous utiliser de manière vile, mais la parole, c'est une âme que Dieu bat nous pour nous utiliser de manière claire et nette pour que nous soyons capables d'accomplir justement mission nous sur cette terre. Et nous ouais que la parole, c'est une âme que l'homme gagne pour qu'il soit capable de défendre tout. Ok, donc la parole c'est une âme que l'homme gagne pour qu'il soit capable de défendre. Donc voilà en gros, donc ça que nous t'ai porté pour dans cette vidéo ça. Nous espérons que vous t'ai enjoy cette vidéo et que nous venir avec l'autre section sous parole pour vous dans semaine là. Restez branchés parce que sous page ça nous connaissons que nous parlons en pile bagaille déjà et qu'il y a en pile bagaille qui vient pour parler toujours. Moi nous en pile, continuez à partager, continuez à abonner, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.